Salut, je vais vous parler de la phase, de comment je joue avec la phase. Essentiellement à l'équoi, à la prise aussi. On va commencer par la prise. La prise de son, quand on va prendre plusieurs micros, on a quelque chose de temporel entre la source et le micro. Logique, vous l'avez vu dans 50 milliards de tutos. Ça veut dire que potentiellement, si on a une source qui est là, un haut-parleur par exemple, on met un micro là, il y a un temps entre les deux. Si on met un autre micro un peu plus loin, le temps que le son arrive au deuxième micro, il y a plus de temps. Donc le micro qui est plus loin va être à la bourre. L'ondulation de phase entre les deux, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des oppositions de phase entre les deux sources, pas sur tout le spectre, hein, puisque une ondulation à 20 Hz, elle est beaucoup plus longue qu'une ondulation à 15 kg, qui va être très très rapide, une oscillation très très rapide. Donc vous allez vous retrouver avec des oppos de phase partiels et compagnie en fonction, sur certaines plages de fréquence. Donc ce qu'on va appeler un problème de phase entre deux micros. À savoir, c'est qu'à la prise, la plupart du temps, quand je mets plusieurs sources, je joue avec la phase, déjà de base. Ça veut dire que je me dis pas, je mets plusieurs micros, il faut tous qu'ils soient exactement à la même distance de la source. Je peux le faire, mais aussi, bien souvent, je vais m'amuser avec la phase et bouger un des micros, voire quand j'en ai 2 ou 3, bouger mes micros pour mettre en fait naturellement en phase à peu près mes éléments ou nettoyer mon spectre en jouant avec la phase. Ça veut dire que si par exemple dans mon élément il y a je sais pas quelque chose à 400 Hz que j'ai pas forcément envie d'entendre dans le global du son de l'instrument, je vais bouger mes micros pour trouver en fait l'endroit avec la phase où ça va venir atténuer naturellement, mettre en oppo de phase un petit peu, voilà, mes 400 Hz. Donc là je joue avec ma phase tout simplement avec les micros. Vous pouvez le faire aussi, il suffit de jouer en positionnement. Donc à la maison, c'est peut-être un peu plus compliqué quand il n'y a pas de live room et compagnie parce que vous êtes perturbé par son instrument, donc on va faire des recs, couper, etc. Mais voilà, c'est la première des choses pour jouer avec la phase. Ensuite, on va diviser en deux catégories, comme la première fois sur les EQ. La gestion de phase au plugin et la gestion de phase en analogique. Moi, je le fais comme ça, encore une fois, parce que justement, je n'ai pas du tout la même façon de faire au plug qu'en analo. Voilà, après, en soi, on pourrait faire ce que je fais en analo, au plug, etc., etc. Moi, je le fais pas parce que c'est comme ça. Parce que, dans mon ressenti, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire sonner les choses ou c'est pas comme ça que je les entends. Maintenant, ça s'explique pas. Au niveau du plug, personnellement, j'ai tendance à beaucoup moins jouer avec la phase qu'en analo. Alors, j'explique pourquoi. Ce que je vais souvent mixer au plug, c'est généralement quand j'ai très peu d'éléments acoustiques. Quand j'ai que de la simulation, souvent, je vais mixer quasiment qu'au plug. En plus, c'est un peu une référence au niveau de l'audio de ce qu'on va me demander. Souvent, quand j'ai que des éléments électroniques, c'est qu'on est quand même sur une musique très électronique et on va me demander une sortie très électronique. J'ai pas lieu de sortir de l'analo qui va me sortir un son analo qui va être trop chaud, trop rond et qui ne va pas correspondre avec le projet. Donc, ça sert à rien. Donc après, bon, oui, j'ai aussi la chance de pouvoir bosser en full analo, en full plug, etc., etc. Voilà. Mais donc, c'est vrai que quand j'ai que de l'électronique, souvent, je reste quasiment qu'au plug. Je peux peut-être sortir une machine pour avoir la coloration d'un truc, mais encore, quoi qu'on peut le faire au plug. Donc, généralement, je vais beaucoup moins jouer avec la phase, comme je disais, au niveau du plug. Là où je vais pas avoir le choix, c'est quand je vais commencer à mettre des low cuts parce que j'ai pas le choix. Quelque chose qui n'a pas été géré à la prise. Mettons sur une voix, j'ai vraiment trop de bas, donc je vais automatiquement mettre un low cut quand même là si ça tape vraiment trop bas et que c'est pas beau et que ça vient bouffer, ça vient faire des gros masques fréquentiels dans le bas du spectre avec des choses qui sont pas, voilà. Donc ou des fois ça m'arrive aussi de cutter très très haut, hein, ça m'arrive de cutter des voix à 320 Hz, voilà, pour avoir des effets très british. Pourquoi pas. Donc effectivement, ça c'est pas forcément des choses que tu es à 320 qui sont faites à la prise. Donc voilà. Le truc c'est qu'à partir du moment où je vais mettre mon low cut, où je vais commencer à faire du traitement, je vais chambouler des choses au niveau du haut du spectre et là je vais être obligé de remoduler en fait un petit peu l'équoi pour regérer ma phase en fait dans ma sensation en fait. Ça va être une sensation au niveau du médium. C'est un peu dur à expliquer, mais essayez d'écouter. Mettez des low cuts comme ça, montez-les et surtout vous focalisez pas sur le low cut, focalisez-vous sur tout le reste du spectre et essayez d'écouter comment le reste du spectre il se place dans la mise à plat en fonction de comment vous bougez votre cut. Si vous le montez, vous allez voir, bien sûr vous allez entendre moins de graves si vous montez votre cut, mais vous allez voir que là-haut, dans les médiums, ça va aussi faire des choses, ça va pas rester super plat et juste en bougeant votre cut, mis à part si vous éventuellement vous bossez en phase linéaire. Mais ça demande beaucoup de ressources et sur les éléments percussifs, c'est pas forcément le mieux. Mais
On fera peut-être un tuto, enfin voilà, et d'ailleurs, je suis tombé là sur un mec qui fait des vidéos, un Suisse, qui parle de la phase linéaire et compagnie, il en parle très très bien. Alors lui, il donne quelque chose de beaucoup plus mathématique, c'est très bien foutu, donc à la limite, il n'y a pas lieu que j'en parle. Je posterai ses vidéos ou sa chaîne ou un truc comme ça dans un commentaire. Enfin, je le ferai. Parce que c'est bien, au moins il donne des détails techniques. Donc, chose que je ne vais pas faire parce que c'est déjà existant, et voilà. Donc, quand vous allez monter votre low-cut, écoutez bien ce qui se passe dans le médium. Vous allez voir, en fait, vous allez avoir l'impression que, si c'est une voix, par exemple, qu'elle va ressortir du mix, re-rentrer. Enfin, il va se passer des choses bizarres. Au niveau du placement, vous allez l'entendre plus grave, vous allez l'apercevoir à un autre endroit dans le spectre, parce que vous allez jouer avec votre phase. Voilà. Donc là, potentiellement, en jouant avec le cut, je vais effectivement aller rejouer avec ma phase là-haut. Si je taille dans le médium et compagnie, parce qu'il y a des fréquences qui me font chier, effectivement, bon bah je vais tailler dans le médium. Mais au plug, la grosse majorité de mon boulot, généralement, c'est de faire du travail de texture. Je vais texturer, donc utiliser des plugs de texture de son pour colorer le signal. Et je vais plus le faire au compresseur, sans vraiment compresser. Hein. Je vais pas ouvrir un compresseur pour compresser, je vais juste ouvrir un compresseur et taquer un tout petit peu pour récupérer la sonorité de l'algorithme du compresseur. Et ça, je vais le faire sur beaucoup de pistes différentes et surtout avec beaucoup de plugs différents et ne pas forcément toujours utiliser le même et surtout ne jamais utiliser le même en fait la plupart du temps, puisque chaque boîte a un peu son algorithme à elle et compagnie, et au final on va juste prendre un 1176, il sonne pas pareil que ce soit d'une marque à une autre. Pourtant, c'est le même plug, c'est censé être un 1176, une simulation de 1176. Pourtant, l'algorithme ne bosse pas de la même façon et il ne colore pas exactement. Enfin, la sensation est différente sur la couleur du signal. Donc, on va en ouvrir un, et puis si ça marche pas, pof, on ouvrira un autre. Si c'est un 1176 qu'on voulait, et c'est de trouver la bonne couleur directe. Donc, on est plus sur un travail de texture, je dirais. Voilà pour ce qui est du plug. Donc personnellement, les échos au plug, j'en fais très très peu. Déjà, je fais uniquement ce qu'il y a besoin, surtout pas plus, parce que tout ce que je vais faire en plus, ça va venir tordre ailleurs et il va falloir que je le corrige ailleurs. Donc ça va être assez empirique, mais je corrige là, donc il faut que je corrige là, et je corrige là, et je corrige là, et je corrige là, et puis à la fin on arrive avec un truc qui est surcorrigé partout, donc c'est long. Il y a plus de possibilités de se planter, parce que si on se foire à un endroit, on fait des corrections vraiment merdeuses, bah ça va être merdeux au final. Donc c'est un peu se mettre en galère en fait tout seul. Donc personnellement, moins j'en fais, mieux je me porte, du moins au plug au niveau des EQ. Donc si j'ai pas besoin d'y toucher, j'y touche pas. Maintenant on va parler de l'analogique, de jouer avec la phase. Et là pour le coup, je joue personnellement toujours avec la phase en analo. Sur la console, je joue qu'avec ça. Le 90% de mon mix, c'est de la gestion de phase en fait à l'EQ. Vraiment, je compresse très très peu certains éléments. Il m'arrivait de faire des trucs de rock avec 3 compresseurs et ça marchait très bien. Au niveau des reverbs, je vais bosser sur 1, 2, 3, 4 reverbs s'il faut, mais je peux très bien bosser qu'avec une seule reverb ou 2 reverbs. Et souvent d'ailleurs, c'est la dernière chose que je fais dans mon mix. Donc ça veut dire que je vais tordre un petit peu mon signal pour aller le retravailler ailleurs à l'EQ, par exemple dans le bas et dans le médium, etc. Donc l'intérêt, c'est que comme j'ai quand même pas mal de machines, mais j'ai beaucoup moins d'accès aux machines, on va dire, pour colorer le signal que dans un Pro Tools où avec les plugs il y a quand même une multitude de choix. Déjà le fait d'aller taper dans les EQ, ça va me permettre déjà de colorer avec les EQ de la console. Si je les laisse à flat, ça va colorer un peu. Maintenant, si je tord un petit peu dedans, ça va vraiment colorer plus. Donc, en fonction de ce que je veux, je vais plus ou moins tordre mon signal pour aller colorer mon signal, enfin pour aller colorer ma source. Et je vais le faire à peu près sur quasiment toutes mes tracks. Et je vais gérer de la phase. Donc, je vais placer mes éléments dans l'espace devant, derrière, etc. Juste adéquat, en faisant bouger ma phase entre les éléments un petit peu partout. Et après, avec quelques périphes, j'ai vraiment coloré certaines prises où il y a vraiment besoin, parce que, je sais pas, la prise est vraiment trop smooth, il me faut un truc vraiment un peu plus acidulé. À la console, j'y arrive pas, donc je vais aller taper dans une machine qui va vraiment me donner un peu plus de crunch dans le son, éventuellement. Mais voilà. Des petits exercices que je peux vous donner qui peuvent être assez sympas pour commencer à vous amuser avec la phase. Prenez par exemple une piste stéréo, mettez un élargisseur stéréo qui lui en fait va générer un petit truc un peu bizarre dans la stéréo pour élargir.
donner l'effet d'élargissement. En fait, il va jouer avec la phase de gauche à droite. Je pourrais pas vous dire exactement scientifiquement, mathématiquement exactement ce qu'ils font, mais moi c'est ce que j'entends. Il se passe tac comme un décalage d'un côté, et quand on ouvre vraiment trop, ça devient trop désaxé. Enfin voilà. Mais amusez-vous à justement énormément ouvrir. Vous allez complètement désaxer votre signal et mettez un équoi pour la piste de gauche, pour la voie de gauche, un équoi pour la voie de droite, et amusez-vous à l'équoi à chercher les fréquences, à bouger en plus et en moins et compagnie pour essayer de remettre en phase votre élément gauche-droite en gardant. Alors vous allez resserrer un peu la panne, mais en essayant de garder cette ouverture. Et oui, d'ailleurs ça c'est un des cas de figure où j'utilise effectivement des équois en plug. C'est quand j'utilise un rider ou un truc comme ça pour vraiment élargir, parce que j'ai un synthé qui est vraiment trop serré. Je veux vraiment l'élargir. Pour le coup, si c'est la panne que je voudrais dessus, elle me fasse vraiment trop déphaser la gauche-droite. Pour le coup, je vais aller regérer ma phase à l'EQ. Là, je vais le faire. Donc, amusez-vous avec ça, voilà. De prendre un canal gauche-droite, vous mettez au casque. Le faites pas aux enceintes. Vraiment au casque. Personnellement, souvent, ça, je le fais au casque, moi, alors que j'ai une régie qui est quand même traitée, j'ai un bon système d'écoute et compagnie, mais je vous avouerai que pour la gestion stéréo, il n'y a pas mieux que le casque, en fait. Voilà, après, avec un casque, un bon casque, et un casque que vous connaissez aussi, mais ça viendra avec le temps. Donc, amusez-vous avec ça, et vous allez voir, c'est marrant, ça, vous allez découvrir des nouvelles facettes. Essayez de le remettre en face, de le rééquilibrer sans avoir l'impression d'avoir une oreille bouchée ou un truc un peu déséquilibré. N'hésitez pas à poser des questions, hein, vraiment, me poser des questions dans les commentaires. Je répondrai, si je peux répondre dans les commentaires, et ça donne des idées de sujets, parce que, comme je vous le disais, c'est de façon très empirique. Je n'appréhende pas forcément l'audio d'un point de vue graphique, mathématique. J'appréhende l'audio vraiment sur quelque chose de sensation. Et c'est comme ça que j'ai évolué aussi beaucoup au niveau de mon métier. C'est que j'ai commencé un jour, c'était forcément foireux, voilà, bon bref, c'est comme ça. Puis après, je me suis posé des questions, et puis je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on fait? Et tiens, il y a ça qui me dérange, mais sans pouvoir mettre de mots scientifiques ou techniques sur pourquoi ça me dérange. Et le fait de me dire, tiens, ça me dérange parce que c'est comme ça, c'est parce que je me suis posé des questions. Et pour poser des questions, il faut qu'à un moment, on me pose des questions. C'est pour ça que j'adore avoir des stagiaires ou discuter aussi de l'audio, former des personnes. J'adore ça parce que ça permet de aussi s'auto-former, de comprendre des fois pourquoi est-ce qu'on fait comme ça. Alors que souvent, on va le faire, pas forcément mal, hein, mais on va le faire, mais des fois, on va pas mettre de mots et de signification, et quand il faut l'expliquer, c'est là qu'on se dit, ah mais d'ailleurs, comment l'expliquer ça? Et voilà, c'est assez intéressant, parce qu'après, quand on pense à ça, on se dit, mais tiens, mais si j'essayais ça, et on découvre plein d'autres choses. Et enfin voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, moi je réponds sans problème, et en plus ça peut être des sujets de petits blabla comme ça, de petits dialogues à la pote comme ça, là, hop là, sur des sujets assez spécifiques auxquels je n'aurais pas pensé et auxquels je me suis peut-être même pas du tout posé la question. Donc voilà, faut pas hésiter. La vidéo, je l'ai fait parce qu'il y a beaucoup de tutos vraiment très écrits, très mathématiques, qui casse un peu ce côté, tiens, je discute avec toi et je te donne, moi je te dis, moi je fais comme ça, mais après fais ce que tu veux. Et c'est ce que je trouve dommage, et c'est ce que j'essaye de vraiment donner dans ces vidéos-là. Je vous dis pas faites exactement comme ça, faites comme vous voulez. Moi je dis, moi je fais comme ça, après il y en a plein d'autres qui font autrement, et c'est génial aussi, c'est super. Moi ma technique elle est comme ça. Donc prenez des bribes de choses qui vous intéressent, et ne prenez pas le reste. Enfin voilà, et déployez vos propres techniques aussi, vous dire, tiens, ça c'est intéressant ce qu'il dit là, je le prends, mais moi je réadapte avec ça comme ça, et c'est génial. Et vous allez avoir votre truc à vous, votre façon d'appréhender le signal, et en plus vous allez commencer vraiment à travailler avec vos oreilles et à évoluer. Parce que oui, ça c'est la connerie du genre, oui, j'ai pas de bonnes oreilles, je peux pas travailler dans l'audio. C'est de la connerie. À mon âge, là, aujourd'hui, je suis pas très vieux, mais à mon âge, j'ai fait aussi beaucoup de concerts. J'ai des acouphènes constants, enfin, j'ai plus des oreilles. J'ai des moins bonnes oreilles que quand j'avais 20 ans, ça c'est certain. Techniquement parlant, au niveau d'un grasse-pète, par contre, je peux vous garantir que j'entends vachement plus de choses que quand j'avais 20 ans. Je cerne beaucoup plus de choses, j'entends, voilà. Et ça va venir avec le temps pour vous aussi. Donc, apprenez à utiliser vos oreilles, formez-vous, essayez des techniques, essayez plein de choses, éclatez-vous. Et voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Et faites du son. Salut!